Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mon ami Jean-Paul Michon, astrologue du double zodiaque. Et aujourd'hui, on va parler des énergies au niveau du ciel de l'hiver 2023-2024. Alors, bienvenue Jean-Paul, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour à tout le monde. Et puis, on est toujours aussi passionné par cette astrologie du double zodiaque qui nous apporte des réponses intéressantes. Est-ce que tu penses que ça va être facile ou difficile? En fait, j'ai l'impression que ça va pas aller en s'améliorant. Malheureusement, Mhm, mhm, l'impression que j'ai actuellement avec la rétrogradation de Neptune dans le signe du Verseau sidéral, mhm. que c'est comme si les religions là, voulaient reprendre un petit peu le dessus, reprendre le contrôle Ouais. sur tout, tu vois. On voit ce qui se passe en Israël, où c'est les conservateurs, comment dirais les juifs orthodoxes, là, qui veulent absolument, qui se considèrent comme le peuple de Dieu, Mhm, qui veulent éradiquer tout le monde. Et mhm. ils pratiquent, je dirais, des actes qui sont à la limite comment dirais-je, complètement inacceptable, tu vois. C'est ça. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que il y a vraiment une différence entre ces gens qui sont aux commandes à Israël et le peuple israélien qui, eux, veulent la paix, tu Mm. vois. Et donc, on retrouve la même chose dans toutes les religions, quelque part, tu vois. Je lisais un document ce matin sur le fait que le pape François, il voudrait améliorer la condition religieuse du monde. Puis là, il s'en prend aux évêques conservateurs trumpistes américains qui, eux, veulent parler de doctrine et non pas de foi, tu vois. Donc, il y a des tensions. Il a viré un évêque au Texas, je pense, qui a trop, etc. On Ouais. retrouve la même chose chez les musulmans. Mm. Là, je lisais encore un article sur le fait que les femmes en Afghanistan, elles sont considérées plus comme des chefs que comme des êtres humains, tu vois, je veux dire, ça marche pas, ça marche. Non. Et les Et, gens ont de moins en moins envie de ça. Alors, c'est là qui vient ouais. les conflits et les Et tensions. j'ai remarqué quelque chose Mm. depuis quelque temps, Mm. c'est qu'on voit que la télévision, autant en France qu'ici au Canada, est imprégnée justement de ces gens qui veulent prôner la doctrine religieuse. J'entendais Alain Crevier, donc, qui est le chroniqueur à Radio-Canada pour les religions, Mm. qui, soi-disant, je n'ai pas de confirmation, qui viendrait sortir un livre comme quoi euh, les démocraties ne peuvent pas se passer de religion, tu vois. Euh, c'est Ah, fou. Seigneur. Et tu vois, l'affaire d'Adil Sharkawi qui a eu lieu là, il y a un mois suite à cette affaire d'attaque du Hamas en Israël, eh bien, Adil Sharkawi a pris la parole sur une place publique à Montréal pour dire il faut éliminer tous les juifs. Puis là, les gens vont dire, bah, il va être arrêté parce que il prône la haine, etc. Ah ben non, parce qu'au Canada, quand on parle au nom de Dieu, eh ben, on peut, c'est pas répréhensible. Donc là, c'est là qu'on voit que la religion est impliquée partout. Ouais. Et ce que j'ai remarqué donc encore récemment, c'est que on voit dans des émissions, dans des feuilletons, dans des séries, on voit que il y a des scénarios où on veut culpabiliser les gens qui ont un esprit un petit peu plus libre, la médecine douce, la Exact. spiritualité. Moi, j'ai Et remarqué. tu as remarqué ça toi aussi, tu vois? Mhm, mhm, Et ça, c'est inquiétant. Alors, mm. c'est pour ça que j'avais un petit côté un petit peu pessimiste par rapport à notre planning de prévision pour Mm. jusqu'au printemps. OK. Parce que jusqu'au mois de... Attends, on va mettre. Veux-tu que je te mette. On va mettre le PowerPoint? Oui, vas-y. OK. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça. Là, j'ai mis donc les prévisions astrologiques jusqu'à Pâques, là, pour ce qu'on pourrait appeler l'hiver 2023-2024. Et donc là, j'ai mis grosso modo les planètes les plus importantes, ce qu'on appelle les planètes lentes, grosso modo. Et là, c'est là qu'on voit que Pluton, il y a un cycle de 240 ans, donc il stagne un peu au début du double Capricorne. C'est Capricorne
sidéral et Capricorne tropical. Et puis, on a Neptune qui rétrograde, justement, je vais en parler à l'instant, il a rétrogradé en, en Verseau, qui est le signe des religions. Hein. Mhm. Verseau poisson, c'est les religions. C'est-à-dire que tous les organismes où on fait partie d'un groupe et puis on ne veut pas s'occuper des autres. On le retrouve d'ailleurs dans les syndicats. Hein. Les syndicats, on a un petit peu cette problématique, c'est moi puis les autres après, tu vois, Mhm. etc. On a Uranus donc, qui n'a pas fini son cycle en bélier, qui est là jusqu'en juillet. Et donc, ça, c'est toute l'atmosphère avec la lune noire en Lion qui fait que il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et donc, cette planète Neptune qui est en Verseau jusqu'au 1er mars, hein, Ouais. eh bien, c'est comme si jusqu'au 1er mars, on allait avoir une espèce de montée en puissance de tous ce que j'appellerais les intégristes religieux. C'est-à-dire que ce qui se passe en Israël, par exemple, eh ben les tensions vont monter encore plus entre Israël et le monde musulman. Et il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres pays qui rentrent en jeu pour toute la merde. On peut voir aussi euh, toutes sortes d'affaires comme les esprits montés en puissance pour tout ce qui touche les attentats, les agressions. On a vu en France justement que les musulmans s'en prennent à des gens dans la rue. Hein. Mm. Exactement comme on a vu en Israël. Ils ont fait la même chose en Israël. Les gars sont sortis d'une voiture, puis avec une mitraillette, puis ils ont zigouillé tout le monde, sans aucune raison. C'est juste Ouais. véhiculer de la haine, tu vois. Mais c'est pas juste au niveau de la religion, Jean-Paul. Je trouve que, bon, en ce moment, on voit, par exemple, je sais pas moi, aux États-Unis, des groupes organisés de 15-20 personnes qui arrivent en plein jour pour voler dans un magasin. Et ben, c'est la même chose, c'est ça. Tu vois, C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est le principe du verso sidéral, c'est des gens qui font partie d'un groupe et c'est ce que j'appelle un ego collectif, c'est-à-dire qu'ils s'identifient comme étant des gens qui vivent telle ou telle chose et ils se donnent au le niveau droit. de l'ensemble du groupe, ils décident de faire des choses. Hmm. Donc, ce qu'on voit dans les magasins aux États-Unis, c'est des choses qui arrivent régulièrement en France où des jeunes musulmans arrivent par une dizaine, vingtaine dans les magasins, ils pillent, puis ils repartent en toute impunité. Hmm. Alors et ça, j'ai l'impression que ça va monter en puissance, Mhm. comment dirais-je, jusqu'au printemps. OK. Donc j'ai essayé d'avancer une Une image. voilà, voilà. OK. Ah, voilà, on l'a. C'est pas facile de gérer toujours Il n'y a pas de les, problème. le diaporama. Donc là, ben, je fais un petit rappel un petit peu des cycles planétaires parce que les gens ne connaissent pas toujours très bien les cycles des planètes. Donc là, j'ai rappelé que Pluton, c'est 249 ans, Saturne 29 ans, Neptune 165 ans et Uranus 84 ans. Ça montre que ces planètes qu'on appelle lentes, là, Hmm. quand elles sont quelque part, eh bien c'est quelque chose de majeur. Voilà. OK. Donc ici, voilà. Alors là, on a la nouvelle lune Je vais du 12 décembre. Oups! Je vais te mettre de l'autre côté. Alors, on avait déjà parlé pour l'automne de cette nouvelle lune du 12 décembre, Hmm. mais à l'époque, il ne s'était rien encore passé au niveau d'Israël et de l'attaque du Hamas. Et puis, donc, on voyait bien, parce qu'en fait, j'avais expliqué que le signe du Sagittaire, il est scorpion au niveau du sidéral. Et donc là, cette nouvelle lune en scorpion, sidérale, elle est extrêmement puissante. Alors, ce qui se passe quand le signe du scorpion sidéral est sous pression comme ça avec la nouvelle lune, c'est que les gens euh, en ont un petit peu marre des discours et ils ne croient plus personne. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un espèce de rejet de toute la connerie humaine à large, si tu veux. Mhm. Et donc, on voit avec la superposition mauve là, entre la balance et scorpion, balance idéale scorpion,
qu'il y a une réelle volonté de trouver des solutions pour toutes les personnes qui se font abuser. Et si on prend le cas, par exemple, d'Israël et de la Palestine, ben, autant les Israéliens sont abusés par les autorités, autant que les Palestiniens qui subissent des bombardements, eux, qui n'ont rien à voir avec le Hamas, subissent des affaires. Donc, il y a une fatigue là-dedans, tu vois. Et Mhm. donc, la superposition verte bélier, taureau, bélier général, taureau, c'est que les gens ont un véritable souci et se préoccupent énormément, comment dirais-je, de la qualité de vie des gens en termes de stabilité sociale, etc. Et on le voit d'ailleurs avec les grèves qu'il y a en ce moment au Québec, là, ils sont liés à cette superposition verte bélier-taureau, et les gens en veulent pas démordre. Tu vois, d'ailleurs, je pense que ça va aller aussi au Québec, quand les gens, on pense que ça va s'arranger, là, Mhm. les grèves et tout ça, mais je pense pas que ça va s'arranger avec ce qu'on voit dans le ciel. Là, je peux me tromper, là, mais Pas c'est... juste ça, il y a aussi juste le logement, la crise du logement. On a des immigrants qui arrivent, on a des logements, les gens ont de la difficulté à se loger et c'est extrêmement cher et ça s'en va en s'empirant. C'est exactement ça le problème, c'est-à-dire que notre président, enfin notre premier ministre Trudeau, là, Mm. qui est complètement flyé dans sa tête, là, Mhm. lui, il veut faire venir jusqu'à 100 millions d'immigrants, Mhm. que le Mhm. Canada soit peuplé de 100 millions d'habitants, Mm. mais il fait venir des gens, mais il se préoccupe pas s'il y a de quoi les Où on va loger, aller? de quoi Mais les non. nourrir, etc. Mm. Donc ça fait monter la pression au niveau des logements, les prix montent. Mhm. Et donc, il y a des gens, il y a des personnes âgées là, qui sont dans leur logement depuis 25 ans, qui sont mis à la porte, qui se retrouvent à la rue parce qu'il y a une augmentation des Mm. loyers qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Mm. Donc, on s'en va vers le chaos à ce niveau-là. Là. C'est ça. Et je ne pense pas que les choses vont aller en s'arrangeant. Mhm. Voilà. Donc, à la pleine lune, là, à la pleine lune du 27 décembre, on voit quelque chose qui est intéressant, qui est intéressant à observer, surtout pas obligatoirement à vivre, c'est que cette fameuse superposition, comment dirais-je, bélier-taureau ici, Mm. est gouverné par Mars et Vénus, et on voit que Mars et Vénus sont en Scorpion, dans le dernier signe dernier degré du Scorpion ici, et cette superposition-là, là, Mm. donc les Mars et Vénus sont comme dans leur huitième signe, un 2 3 4 5 6 7 8 et donc la volonté, on voit au niveau justement des syndicats, là, de régler les problèmes, je dirais même par la violence, là, par la colère, par la haine, par tous les moyens, risque d'être encore plus forte jusqu'à la fin de l'année. Là. Mm. Et donc, il y a vraiment une... et là, donc, on est dans la pleine lune. Hein, la pleine lune, c'est là qu'on disait que c'est là que les tensions sont les plus fortes, Mhm. mais on sait aussi que quelques jours avant, c'est là que la pression commence à monter. Et moi, je vois que euh, pour le temps des fêtes, là, c'est pas le temps d'être dans des galeries marchandes et dans des endroits où il y a beaucoup de monde, parce que moi, j'ai le feeling là, Mm. que ça va être le chaos quelque part là. C'est pour ça que je dis qu'attention aux divers dangers pendant les fêtes de Noël, parce que on a vu des attentats, puis c'est le monde chrétien contre le monde musulman contre le monde chrétien, et donc ce qui s'est passé en France, par exemple, depuis ce qui s'est passé, les attentats du Hamas, là, on a vu qu'il y a une exacerbation des tensions entre les juifs, les musulmans, mais surtout les musulmans qui veulent s'en prendre un petit peu à tout le monde. On a vu avec Adil Sharkawi au Québec, là. Mais en France, il y a des risques d'attentats de plus en plus importants. Et Mhm. donc, les attentats auront bien sûr lieu dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Alors, c'est pour ça que je dis attention aux fêtes de Noël, évitez de traîner trop longtemps Oh. dans les magasins, Mhm. dans les grandes surfaces. D'accord. Voilà. Et donc, ça, on en avait un petit peu parlé déjà la dernière fois, mais c'est ça. C'est important d'en reparler parce que, euh, comment dirais-je, quand on a fait au mois d'août la précédente prédiction, Mhm. les attentats du 7 octobre n'avaient pas eu lieu. Puis maintenant qu'elles ont eu lieu, ben, Mm. on est beaucoup plus conscient
de la situation difficile, Mhm. de ce qui se passe. Puis les mauvais aspects d'Uranus dans cette carte, justement, montrent bien que c'est comme les religions qui veulent garder le pouvoir. Mhm. Bingo. Alors, la nouvelle lune du 11 janvier, elle est en Sagittaire, Capricorne tropical. Mars est trigone de Jupiter. Et on voit beaucoup d'aspects de blocage hein, dans le tableau, comment dirais-je, ici, là, Mhm. voilà. Ouais, Alors, du on voit bleu. des paquets de bleus, là. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, ça montre une sorte de ras-le-bol. C'est comme si les gens étaient plus capables de se parler. C'est comme si les gens, il y avait comme de la rancune dans l'air. C'est OK. peut-être lié au fait qu'il a pu se passer des choses autour de Noël, là, OK. qu'il y a une sorte d'exaspération dans l'air. Là. Et donc, la nouvelle lune en Sagittaire, c'est pour nous obliger quelque part à repenser, à revoir, essayer de trouver des réponses pour améliorer la vie sociétale, grosso modo, essayer de trouver des réponses pour être capable de fonctionner ensemble. Mhm. Mais la superposition bleue ici, Capricorne Verseau, Mhm. c'est une superposition d'une grande rigidité. C'est comme si tout le monde était sur son point de vue, sur ses opinions, etc. Puis il n'y a pas de compromis. Donc c'est comme si le mois de janvier était un mois où les tensions, les attitudes se durcissaient par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça va aller En en, en, augmentant, en se dégradant en se dégradant. au Mhm. niveau de l'atmosphère. Mhm. Hein. Et on voit cet aspect, par exemple, de recherche ici entre Neptune et Jupiter. Eh bien, c'est la grande réflexion qu'il peut y avoir entre la doctrine et la spiritualité. Elle se situe où la spiritualité dans des doctrines qui sont complètement qui tiennent pas la route, quoi. Quand on Mhm. prône de tuer des gens, par exemple, Mhm. je vois pas de spiritualité là-dedans. Il n'y a pas d'amour de. C'est Il ça. n'y a pas d'amour, ouais, voilà, Ouais. c'est En tout- ça. Alors, d'après ce que je vois, les conflits, puis les revendications des professeurs, puis ça sera pas, Je, probablement je, pas. Hein. moi, au niveau des grèves au Québec, moi, j'ai pas l'impression que ça va se calmer, là. Non, c'est Parce ça. que on le voit bien, la réponse d'ailleurs. Je disais justement Mm. hier ou avant-hier que euh, dans les écoles au Québec, le ministère de l'Éducation nationale, là, il y a 800 professeurs qui ont démissionné. Mhm. Donc, quand on démissionne de son travail, Mm. c'est qu'on n'attend même plus rien des syndicats. Mm. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Mhm. C'est-à-dire que à l'intérieur du système éducatif, les professeurs qui sont confrontés à des enfants, je dirais, qui ont des tendances à être complètement délinquants, et Ouais. puis quand ils se rendent compte que les parents ne les soutiennent pas, quand ils se rendent compte que la direction de l'école ne les soutient pas, quand ils se rendent compte qu'on leur en met toujours de plus en plus sur le dos, ben, les gens ben, ils disent ben, je vais faire autre chose dans la vie. Hein. Moi, je connais personnellement un prof là, Mhm. qui a préféré aller travailler dans les résidences pour personnes âgées, à faire la toilette des personnes âgées, plutôt que de travailler Ah, comme mon prof. Dieu. Et Mhm. pourtant, elle avait un salaire de 90 ou 100 000 dollars par an. Elle a préféré C'est aller trop dur. travailler auprès des personnes âgées et a dit là au moins je me sens respecté, je me sens écouté, puis je travaille dans une relation d'amour avec les personnes, on est heureux toujours d'être dans cette Ah, relation-là voilà. et dit c'est pas une question de salaire, c'est vraiment une question d'atmosphère de travail et Mhm. c'est pour ça il y a jusqu'à 800 profs qui ont quitté la profession parce Mhm. qu'en plus il manque des emplois partout donc ils peuvent se trouver des jobs n'importe où C'est et ça. donc
si le gouvernement, on a vu la ministre du conseiller du Trésor là, qui disait qu'il n'y a personne, aucune infirmière est obligée de travailler le dimanche. Mais on ne sait pas où elle a pris ça, parce que je demande à n'importe quelle infirmière, là, même celles qui ont 30 ans de pratique, elles sont obligées de travailler les fins de semaine. Mm. Donc, il y a une incompréhension entre l'environnement de travail et la haute direction. OK. Donc, ça ne peut pas aller en s'arrangeant. Mm. Voilà. D'accord. Alors, la pleine lune du mois de janvier, Mm. 25 janvier. L'axe Capricorne-Verseau. On a la superposition Balance-Scorpion qui collera en bleu. Et puis, donc, la conjonction Mars-Vénus qui a suivi en Sagittaire. Donc, il y a une volonté de trouver des solutions. Mais on voit que Pluton, là, il y a des aspects des aspects de blocage. Donc, ça correspond à des abus de pouvoir, encore tous azimuts. Là. Il y a une volonté d'améliorer, une volonté, tout le monde cherche là à trouver des réponses. Mhm. Mais ça avance pas vite quelque part. Hein. Mhm. Tu vois, quand on a quand on a la planète Vénus qui est au carré des nœuds, là, comme ici, donc la conjonction Mars-Vénus qui est au carré des nœuds lunaires, là, eh bien, en fait, on a affaire à des gens qui considèrent qu'il faut effectivement euh, développer beaucoup plus une atmosphère de paix. Mais Mm. pourquoi on est obligé de développer une atmosphère de paix? Mm. Ben, c'est parce que ça va mal. Ouais. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, on est sur l'axe scorpion-taureau, et c'est le signe du scorpion qui est le plus fort. Et puis, je veux dire, il y a des tensions, il y a de la violence, il y a des agressions, il y a toutes sortes d'affaires. OK. C'est pas, ça me fait vraiment bizarre. OK. Hein. Je sais pas où on s'en va avec ça, mais c'est pas obligatoirement très sympa. Et donc, février, alors, nouvelle lune de février, 9 février, Mars conjoint à Ah, Pluton le 14 février. il y a quand même beaucoup de rouge. Oui, mais en fait, la rouge, c'est que la rouge, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent des solutions. OK. Et le jaune? Et le jaune, ben, c'est beaucoup d'énergie. Mm. Euh, donc, la superposition Sagittaire-Capricorne, c'est des gens qui cherchent des solutions pour améliorer les conditions de vie, pour que tout le monde puisse s'entendre. Mm. Mais ici, les deux superpositions bleues, ici, c'est un aspect de blocage entre Mercure et Vénus. Ça veut dire qu'on ne trouve pas de réponse. Hein. Mm. On ne trouve pas de réponse. Et la lune noire en Lion fait en sorte que c'est encore les religions qui veulent prendre toute la place. Hein. Mm. Et donc, c'est ça. Puis la conjonction Mars-Pluton, ben, c'est encore. C'est la planète. Pluton, c'est la planète quelque part de la recherche du pouvoir, de l'abus de pouvoir. Et Mars, c'est la planète du dieu de la guerre, qui sont Mm. réunis ensemble. Mm. Zéro du Capricorne. Donc, il y a comme une espèce de volonté d'imposer sa vision des choses. Et donc, si tout le monde impose sa volonté de faire les choses, de s'imposer, ben, Il y a toujours des conflits. Ouais. ça peut aller vers des conflits. C'est ça. Voilà. Même s'il y a une bonne volonté quand même de rechercher des solutions, mais ça dépend avec qui on parlait. Mhm. Et donc, Hmm. 24 février, Mais c'est donc, plus doux, là. oui, alors le 24 février, les choses ont l'air de s'améliorer. Mm. Les choses, tous ces aspects de mission ici, c'est que, en fait, c'est comme si la population, les gens en général, voulaient reprendre le contrôle de leur vie. Hein. Mhm. Euh, L'opposition de la pleine lune ici avec la conjonction Soleil-Vénus, et je ne le dis pas assez souvent, mais la planète Vénus, c'est la planète de l'intelligence globale. C'est-à-dire que quand on a Vénus qui est impliquée dans la pleine lune ici, eh bien, on se rend compte que les gens, ils ont les réponses.
Puis ils se rendent bien compte, c'est pour ça qu'on a un aspect de blocage là. Oh, pardon. Voilà. On a un aspect de blocage ici avec Uranus et les deux luminaires. Ça veut dire que quelque part, euh, c'est comme si les gens auraient tendance à vouloir rejeter justement les religions et tout ça. Là. Ça commence à gruger pour elles. Là. OK. Jupiter, carré Mars, Mercure. C'est ça. On a Jupiter ici qui est au carré de Mars-Mercure. Donc ça décrit des débats extrêmement durs Mhm. sur chacun veut défendre sa doctrine, puis chacun veut défendre ses arguments. Et Mhm. donc, Parce que c'est des, Mercure, c'est la communication. Et ben, Mars, oui, ben, en c'est fait, Mars-Mercure, c'est des gens qui veulent discuter. Et il y a Pluton qui est pas loin, puis au carré de Jupiter, c'est vraiment des discours, je dirais, euh, comment dirais-je, pratiquement d'intégristes, tu vois, virulent. qui veulent prendre la parole. Là. Ouais. Euh, Hitler avait cette conjonction là, Oh dans sa carte du là là. ciel. C'est vraiment très fort. C'est comme s'il y a certaines personnes qui voulaient prendre le dessus par des discours, etc. Tu vois. Donc, OK. il y a quelque chose de très fort là. Et OK. alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que je l'ai marqué ici, là, c'est que Neptune devient direct en poisson le 29 février à 21h30, c'est grosso modo pour le 1er mars. Et c'est là, à mon avis, que les choses vont commencer à changer. Mm. Voilà. Alors, voilà. Donc, à la nouvelle lune du 10 mars là, que j'ai marqué, là, Mhm. on a la superposition poisson-bélier colorant en rouge. Donc, c'est qu'on a une volonté, je dirais, de solidarité sociale. Et le fait que Neptune soit dans la superposition, ici on le voit ici, Neptune est à 0 degré 21 dans le poisson, et donc il est en double poisson, c'est comme si la conscience spirituelle de toute la population, de l'ensemble du monde, commençait à reprendre les rênes du chaos des différentes doctrines, entre autres religieuses. Et Mhm. donc, c'est comme s'il y avait une véritable volonté de trouver d'autres solutions pour survivre au chaos. D'autres philosophies, d'autres façons de penser. Ouais, c'est Hein? ça. Ben, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, la voix du cœur. Parce Ouais. qu'on voit ici, justement, dans le tableau, ici, Jupiter fait un aspect de blocage à Neptune, Mercure. Quand il y a un conflit entre Jupiter et Neptune, c'est qu'il y a un conflit entre ce que j'appelle les doctrines en général, qu'elles soient religieuses, politiques, etc. Et un conflit entre ces doctrines-là et la spiritualité. Puis là, comme Neptune est en poisson, eh bien, on se rend compte que c'est la spiritualité qui va rejeter toutes les doctrines, quelles qu'elles soient. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les doctrines vont prendre le bord en disant. Moi, je pense qu'on l'a bien vu, ça, justement, quand il y a eu. En août, il y a 2 ans, là, chez les talibans, quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, il y a eu des élections au Maroc, je pense que c'était début septembre. Et puis, d'un seul coup, les musulmans n'ont pas voulu s'identifier à l'intégrisme des musulmans, des talibans en Afghanistan, et ils ont tous voté contre les partis islamistes. Et donc, le parti islamiste au Maroc, je pense qu'il est passé de 125 sièges à 7 sièges. Ils ont tous été débarqués. C'est un peu ça qui se passe ici. OK. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait mettre dehors un petit peu les religieux. Et c'est aussi ce qui risque de se passer en Israël. C'est qu'en Israël, actuellement, la population était dans les rues là, depuis 6 mois, un an. Et puis là, ils risquent carrément de prendre le bord, y compris d'ailleurs en, en, en Iran. En OK. Iran, là, les révolutions des femmes voilées là, qui ne voulaient plus Ouais. porter le voile, eh bien, ils voulaient véritablement s'en prendre à tous les religieux. Là, quand ils en croisaient un dans la rue, là, et ils lui rentraient dedans. Et donc, il y a un peu cette affaire qui est en train de se passer ici. Là. OK. Parce que la superposition
comment dirais-je, bélier-taureau, là, c'est mauve, c'est trouvons toutes les solutions pour, euh, pour sortir les gens de la misère. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de sortir du chaos financier, économique dans lequel on est. Puis Mhm. on voit que Mars est au carré de Uranus, là, et donc il y a de la colère dans l'air. Mm. Voilà. Et puis, donc là, on arrive à la fin du printemps. Le printemps donc a lieu le 20 mars, 3h08 UT. Mars conjoint à Saturne. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. La pleine lune en axe poisson sidéral vierge, et le soleil en bélier. Voilà. Et donc, tu vois, c'est devenu vert ici, là. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et puis, le scorpion est colorant en bleu. Quand le scorpion est colorant en bleu, là, oh, c'est plus le temps de négocier, c'est plus le temps de tolérer les prédateurs, grosso modo. Et donc, il y a une rivalité très, très forte pour éliminer là, ces gens qui prétendent nous vouloir du bien. Là. C'est eux qui sont en train de manger. Et donc, Ben, en fait, ce que tu nous racontes aujourd'hui, c'est un peu ce que tu nous racontais déjà, que c'est en 2024 qu'on voulait mettre les religieux à la porte. Fait que c'est comme ben ce là, que... on est C'est là-dedans. C'est-à-dire ça, qu'à là. à partir du mois de mars, là, Mhm. avec cette pleine lune ici, le soleil superposition verte et la lune ici, euh, on voit d'ailleurs les deux planètes, les deux luminaires ici, lune, soleil, font un aspect de blocage avec Uranus. Uranus, ça représente les religions quelque part, hein. Donc ça veut dire que les gens se désolidarisent. Si je suis musulman, je ne veux plus rien savoir des musulmans. Si je Mhm. suis juif, je ne veux plus rien savoir des juifs Mhm. orthodoxes. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et c'est comme si les gens voulaient se reconnecter à eux-mêmes pour redécouvrir c'est quoi qui est important. Sur le plan spirituel, au lieu Ouais. d'écouter les discours des intégristes de tous bords, eh bien, on va se reconnecter sur notre ressenti et la nécessité de développer de la solidarité, de l'amour entre les gens, et c'est Mais l'amour qui vaincra, grosso modo. est-ce que en quelque part, il y a un événement en particulier qui va créer ça, à part les mouvements des planètes? Parce que pour que ça change comme ça, il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Un petit peu comme quand le COVID est arrivé, ça a été un Ouais, gros mais tu changement au sais, niveau ouais, des mais télécommunications. en même temps, j'aurais le goût de dire certaines affaires, mais je veux pas non plus. euh, Ah, tu peux pas prédire l'avenir comme. c'est pas que je veux pas le prédire, c'est que je ne veux pas faire peur aux gens. Parce que je pourrais très bien leur dire des choses, si tu Ben, veux, en tu peux disant juste c'est le dire moment, machin, etc. peut-être que. Mais mon but, c'est pas de faire peur aux gens, mais c'est de conscientiser les gens, ce qui est complètement différent. OK. Fait Tu- qu'il tu- pourrait se tu- passer quelque chose, mais tu veux pas le dire. C'est ça. Ben, moi, je pense que c'est beaucoup plus autour de Noël que ça Qu'il va m'intéresse. se passer quelque chose. OK. Alors, il va se passer, à mon avis, beaucoup de choses autour de Noël. C'est beaucoup plus là que je le vois. Et Mhm. puis, ce qui va se passer après, c'est la décantation, si tu veux, De tout de ça. tout ça. Et puis, les gens vont vouloir faire de ce que j'appellerais du nettoyage ethnique au niveau des valeurs là, jusqu'au printemps. Mhm. Puis, c'est au printemps que ça va s'éclaircir encore plus. Mais Mhm. il risque d'y avoir des tensions parce que la superposition Scorpion-Sagittaire, là, il y en a qui vont vouloir certainement prendre des armes, je pense aux États-Unis où tout le monde est armé, là. Ouais. Ça risque de brasser pas Quelque mal. chose qui a un lien avec la religion. Alors, c'est en relation avec Avec la des religion, mais extrémistes. c'est en relation aussi avec la connerie humaine. Ouais. Parce que tu vois, si on prend le cas des États-Unis, là, au mois de mars, c'est les procès avec Donald Trump. Ouais. Et puis, Trump va demander aux gens de prendre les armes, tu vois. Mhm. Alors, est-ce qu'il va être suivi ou pas, mais il risque d'y avoir du chaos, là aussi, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. OK. C'est Mm. c'est- c'est compliqué de savoir ce qui va se passer dans la tête de Mm. chaque personne, mais Mais on voit qu'il y a un mouvement qui se produit là. Il y a quelque ouais, c'est chose ça. là. Ouais. Hein? Et puis donc j'ai fait donc le
la nouvelle lune d'avril. Mm. Et puis là, elle est intéressante à observer, cette nouvelle lune d'avril, parce que, comme je le dis ici, tu vois, il y a 5 planètes en poisson sidéral colorées en bleu. Tu vois, Neptune, Mercure, Lune, Soleil, Vénus, puis on a le Nord aussi. Et quand la superposition Poisson-Bélier est colorée en bleu, eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il y a peu de gens pour les aider. C'est comme si ce début du mois d'avril, il y avait quelque chose aussi de grave qui se passait, dans le sens, si tu veux, que comment dirais-je, des, euh, des risques, si tu veux, en termes de sécurité, hein, qui risquent de se passer, où beaucoup de gens se retrouveraient un petit peu, pas à la rue, mais presque dans des situations où on ne peut pas développer de solidarité sociale parce que tout le monde est dans le trouble, tu vois. Et la conjonction Mars-Saturne montre bien justement l'impossibilité d'agir. Parce que quand Saturne conjoint à Mars, c'est que on ne peut pas agir. C'est comme si on avait des sabots d'Anvers sur nos roues, là, tu vois. Mhm. Hein. Donc il y a le mois d'avril, là, donc c'est le début du printemps. Hein. Le printemps, c'est le 20 mars. Le 20 mars, ben, début avril, là. Moi, le feeling que j'ai, là, c'est que les gens, quand ils veulent semer le chaos quelque part, Mm. ils attendent toujours le printemps. On a bien vu, il y a 2 ans, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, c'était au début du printemps, fin février, début mars. Mhm. Hein. Et donc, on voit ici que début avril, il se passe quelque chose où les gens se retrouvent sans moyens pour se défendre, se protéger et s'entraider. Mm. Ça ne promet pas obligatoirement des situations très agréables. C'est pour ça que c'est délicat Ouais, de s'embarquer là-dedans, parce ouais, qu'on peut ben, t'as voir des raison. choses, Pas, pas faire peur. mais est-ce qu'on est Mm. là pour semer de l'angoisse, de Non, la peur? exact. Euh, Moi, le conseil que je donnerais à tout le monde, Mhm. justement en relation avec ça, Mm. c'est que soyez prévoyants en termes par exemple, moi j'évite de voyager, euh, je reste chez moi, je Mm. m'arrange pour avoir de la bouffe de côté, Mm. de la Mm. nourriture, Mm. de quoi rester au chaud. Tu vois, je Mm. veux dire, Mm. pensons à notre sécurité physique avant de dire on va voyager, on va se promener, on va Mhm. même aller dans des manifestations, c'est complètement déconseillé avec un aspect comme ça. Tu vois. Mhm. Mhm. C'est Mhm. ça que je voulais dire là-dedans. Tu vois, OK. tu vois Mieux vaut prévenir que guérir. oui, c'est ça. Ce que je mets là-dedans, tu vois, le monde subit un préjudice sans pouvoir répondre pour se défendre. C'est comme s'il y avait un merdier général. Mhm. Compliqué, hein? Mm. Ah, selon les prédictions de Nostradamus, il allait avoir un antéchrist qui allait monter un jour. Peut-être que c'est ça qui va arriver. Je crois pas trop ces conneries-là, là, mais... Non, j'essaie de blaguer. mais Est-ce tu que c'est vois, terminé avec ton PowerPoint? oui, mais il reste une petite chose quand même que je voulais dire, tu vois, Ouais. c'est que cette superposition bleue là de poisson bélier là, Mhm. elle est bleue Mhm. entre le 8 et le 10 avril. Mhm. Ben, c'est pas longtemps, mais c'est comme s'il se passait quelque chose à ces dates-là, tu vois. Ah ah, faut retenir ces dates-là. OK. Voilà. OK. Bah, c'est ça que je voulais dire là, grosso modo. D'accord. C'était Euh, très intéressant, Jean-Paul. Ouais, mais c'est pas facile pour moi d'embarquer là-dedans parce que Mm. euh, je veux pas générer de l'angoisse chez les gens. Je veux pas T'as générer. raison. Mhm. Mhm. C'est pas facile de faire là-dedans. Alors, Mm. il y a des astrologues ou des voyants qui se complaisent à dire la fin du monde, machin, etc. Mais Mais moi, j'embarque pas là-dedans. je vais donner un exemple, parce que moi, je me fais des fois les révolutions solaires, là, avec un petit logiciel simple et tout Moi, ça. j'aime bien les révolutions aussi. Et dans la révolution solaire, ça disait vraiment, ça montrait qu'il y avait un gros changement dans ma carrière en lien avec la technologie. Et c'était vraiment ça qui est arrivé, s'est passé.
Et on peut le voir en 2019-2020, tu pouvais le voir qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau mondial en lien avec ça. Mais tu n'aurais pas pu dire c'est une catastrophe, c'est pas une catastrophe. C'est toujours très compliqué. OK. C'est toujours compliqué. D'ailleurs, j'ai la Mm. même problématique quand je fais des consultations individuelles. Mm. C'est de pas mettre le poids sur les gens, à les culpabiliser en leur disant ouais, vous avez ça dans votre carte, là, moi, je serais vous, je me tirerais une balle dans la tête. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner, tu Non, vois. tu peux pas Et faire donc, ça. moi, j'essaye justement, dans une consultation, de montrer aux gens qu'il y a justement des portes de sortie. Mm. Il y a des portes de sortie, et puis souvent les gens sont enfermés dans une problématique familiale, sociale, du travail, toutes sortes d'affaires. Et l'astrologie du Lusac indique les portes de sortie. C'est quoi qu'il faut faire, Mm. tu vois. Mm. Et donc là, c'est là que l'astrologie devient intéressante. Mm. Mais en dehors de ça, moi, les prédictions, les gens qui viennent me voir, quand est-ce que je vais divorcer? Ben, je dis, tu sais, j'ai pas envie de prendre un coup de fusil. C'est dans 2 jours, madame. Ouais. Il y en a un qui m'avait demandé quand est-ce qu'il allait gagner au loto, puis il Ben oui. insistait tellement, le gars, que ma seule façon de m'en sortir, c'est de lui dire Tu lui ah, as mais donné c'est une dent. dommage, c'est déjà passé. Pas vrai. Mais on a des clients comme ça, des fois, Ah, bon, c'est pas ben oui, évident. c'est certain. Donc, c'est pour ça que dans les prédictions comme ça, Mhm. moi, j'aime bien voir la superposition Les poisson. probabilités, puis ouais, c'est ça. Que Ouais. les astres sont de ton côté pour le financier, pour la santé, pour les amours, tu sais. Vous avez des bons transits. Mais à part ça, Ce que ça j'ai tu remarqué sais. d'ailleurs récemment, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir après avoir été voir plusieurs astrologues. Oui. Il y en a une justement la semaine dernière qui m'a vu utiliser des planètes lourdes, c'est-à-dire Pluton, Uranus, Neptune, dans la carte du ciel. Puis toutes les écoles d'astrologie disent que c'est des planètes euh, transpersonnelles, collectives. Donc, quand ils ont une carte du ciel, quand les astrologues ont une carte du ciel devant, ils n'en tiennent pas compte dans leur analyse. Mm. Puis moi, j'avais une cliente qui avait été voir donc plein d'astrologues, puis elle avait une conjonction Soleil-Pluton. Mais Pluton, c'est une planète collective, les astrologues, ils la mettent même pas dans la carte. Puis là, la femme elle me dit, mais c'est la première fois que je vois cette planète dans cette carte conjointe à son Soleil. Ben, je dis, madame, là, cette planète, cette conjonction Soleil-Pluton, c'est l'élément le plus important de votre carte du ciel. C'est Fouf! une faute professionnelle de ne pas en tenir compte. Tu vois. Et ça concordait avec ce qu'elle avait besoin de savoir. Ben oui, parce que quand je lui ai décrit ce que Tu ça vois. représentait, elle me dit, mais ça correspond exactement à comment je voyais les choses. Ben, je dis oui, mais c'est ça. Puis c'est là à vie. Alors, j'invite les gens à te consulter, mais d'attendre un petit peu parce que tu es tellement populaire maintenant que là, il faut que tu fasses un petit peu à ton rythme à toi, mais d'aller Ben, voir, consulter. c'est clair que Hein? moi, quand j'avais 35 ans, je pouvais prendre 6 consultations par jour, mais maintenant, Parce que c'est je me quand même limite. long le travail que tu fais là, Ouais, ben c'est ça, d'analyse. Là, hein? Puis c'est on, complexe. c'est ça, puis on rappelle aux gens là, que je pense que le rendez-vous, c'est comme 2 heures à peu près avec toi, C'est 2 heures, puis moi, en quand même. général, je travaille les cartes au moins 2 heures avant pour En bien plus, imprégner de tout ce qu'il ouais. y a dedans. Puis il y a tellement d'éléments qu'il faut regarder les aspects sous tous les angles, là. Hmm, Donc, c'est comme si 4 heures de travail. Donc, quand j'en ai fait une dans une journée, ben, je suis bien content. d'accord. Parce que intellectuellement, là, c'est très, très, très prenant. Ouais, je comprends. Ah oui, juste pour l'avoir étudié un petit peu, là. Aïe, aïe, aïe. C'est complexe. Donc, merci Jean-Paul. On va se retrouver au printemps pour voir la suite. Ouf, on Si va on se a croiser les doigts. On, on espère que tout va bien aller d'ici ce temps-là. Alors, merci beaucoup. C'est toujours agréable de te revoir. Et ben, puis, merci à j'invite les toi. gens à aller te voir sur soit ta page, t'as la page Facebook hein, aussi, Jean-Paul Michon, Double Zodiac, et puis ou sur ton site Internet. Ça marche. Merci Alors, beaucoup. ben, je pense qu'on est avant Noël, hein? Oui, là, on est avant Donc, Noël. Ça va être bonnes avant fêtes de Noël. Noël à tout le monde. Et Oui. puis,
essayons de vivre en famille des choses intenses, importantes pour parler Ouais, de tout l'amour qu'on a les uns pour les autres. exactement. Exact. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci, Suzy. À la prochaine. À la prochaine.